Dans l'activité 6, je vous donnais les objets suivants. Donc on avait une cellule, la Terre, le système solaire, un cil, un atome, un smartphone, ainsi qu'un gratte-ciel. Et je vous demandais de les classer du plus petit au plus grand. Donc le premier, évidemment, ça va être l'atome. Ensuite, on va avoir la cellule, puis le cil, le smartphone, le gratte-ciel, la Terre et enfin le système solaire. Donc une fois que vous aviez classé tous ces objets par ordre croissant, je vous demandais de leur donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire à peu près combien ils mesurent. Pour cela, vous pouvez utiliser Internet ou vos propres connaissances, les connaissances de votre famille éventuellement. Et donc, je vous laisse chercher un petit peu quels sont les ordres de grandeur de ces différents objets. Si ce n'est pas fait, je vous laisse faire pause sur cette vidéo, puis donner un ordre de grandeur de ces objets. On va commencer par donner la frise qui est en dessous. La frise qui est en dessous, c'est en fait une échelle de grandeur. Donc dedans, j'ai le mètre, le décamètre, l'hectomètre, le kilomètre, puis en partant sur la droite, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Pour l'instant, c'est toutes des unités que vous connaissez déjà. On va rajouter quelques unités avec les grandeurs des objets. Donc déjà, l'atome, il va être de l'ordre de grandeur de 0,1 nanomètre. Le petit n, là, c'est pour nano. La cellule, elle va être de l'ordre de 1 micromètre. Donc la lettre un petit peu bizarre, là, c'est une lettre grecque. C'est le mu grec qui veut dire ici micro. Donc ça, c'est le micromètre. Le cil, on va dire que c'est de l'ordre du dixième de millimètre, donc de 0,1 mm. Le smartphone, je le place ici parce qu'il est de l'ordre de 10 cm, on va dire, donc du décimètre. Le gratte-ciel, il va être de l'ordre de 100 mètres, donc on va le mettre dans les hectomètres. La Terre, elle va être de l'ordre des dizaines de mégamètres, d'accord? Le grand M, c'est un méga. Il va bien falloir faire attention entre vos petits m et vos grands m, d'accord? Le petit m va être là pour millimètres, par exemple, alors que le grand M va donner mégamètres. Et enfin, le système solaire, il va être de l'ordre d'une dizaine de gigamètres. Une fois que vous avez placé tous ces objets, je vous mets à partir du tableau suivant dans lequel je vous donnais exactement les grandeurs de mes objets, de me les donner en mètres. Je vous avais replacé l'échelle de grandeur afin que vous puissiez faire les conversions. Donc 0,1 nanomètre, si je le place dans mon tableau, ça va être égal à 0, et ensuite j'ai 12 zéros et un 1 mètre. Je fais la même chose avec la cellule qui mesure 3 micromètres, ça me fait 0,0000003 mètres. Ensuite le cil qui mesure 0,2 mm, il est égal à 0,00002 mètres. Le smartphone, donc il mesure environ une quinzaine de centimètres, ça va faire 0,15 mètres. La Freedom Tower qui mesure 541 mètres, elle est déjà en mètres, donc je ne la touche pas. La Terre qui fait 12 742 km, ça va nous faire 12 742 000 mètres. Et enfin, le système solaire qui mesure 12 milliards de kilomètres, ça va nous faire 12 avec 12 zéros derrière mètres. Donc ce que vous voyez assez facilement, c'est que une fois qu'on est tout dans la même mesure, on va pouvoir comparer beaucoup plus facilement chacune de ces mesures. On va voir assez facilement que le cil, qui mesure 0,0002 mètres,
est beaucoup plus petit que le smartphone qui mesure 0,15 mètres. Le seul problème avec ces différentes longueurs qu'on a mis dans la même unité, c'est que justement, une fois qu'elles sont dans la même unité, on a des écritures qui sont parfois compliquées. C'est-à-dire que j'ai énormément de zéros, par exemple pour l'atome et pour le système solaire, et quand on sait que quand on a énormément de zéros, on peut notamment se tromper, que ça soit pour l'écriture ou pour les calculs. Pour cela, je vous invite à utiliser une nouvelle écriture qu'on va découvrir ou alors que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà vu en SVT ou en physique-chimie. C'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique ou la notation scientifique. Cette écriture scientifique, elle s'écrit toujours dans l'unité internationale, donc ici le mètre, et elle s'écrit avec un nombre à virgule suivi d'une puissance de 10. Par exemple, pour le diamètre du système solaire, je peux dire que 12 avec 12 zéros derrière, c'est aussi 1,2 fois 10 puissance 13. Si vous le faites à la calculatrice, vous allez pouvoir le trouver assez facilement, d'autant plus que si vous notez directement 12 avec 12 zéros derrière sur la calculatrice, vous allez voir qu'elle va vous donner directement cette écriture-là. Je fais la même chose avec les autres. Le diamètre de la Terre, je vais l'écrire 1,2742 fois 10 puissance 7. Vous allez pouvoir voir que le puissance 7, en fait, c'est le nombre de rangs duquel j'ai décalé ma virgule. C'est-à-dire que ma virgule, je lui ai fait faire 7 rangs vers la gauche. Je fais la même chose, 5,41 fois 10 puissance 2. Je fais faire 2 rangs à ma virgule vers la gauche. Et là, 1,5 fois 10 puissance moins 1, car je fais faire un rang à ma virgule, mais vers la droite. Si vous regardez bien, à chaque fois, dans mon écriture scientifique, j'ai un seul nombre avant la virgule, et ce nombre, c'est un nombre qui est différent de 0. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais la même chose avec le suivant, 2 fois 10 puissance moins 4, donc j'ai décalé de 4 rangs vers la droite, 3 fois 10 puissance moins 6, et 1 fois 10 puissance moins 10. Vous avez découvert ici l'intérêt de l'écriture scientifique. Cette écriture-là, elle est là pour simplifier les écritures, notamment parce que des fois, si on a des choses beaucoup plus petites qu'un atome, et vous imaginez, on va avoir encore plus de zéros, ou alors si on considère quelque chose de plus grand que le système solaire, on va avoir encore plus de zéros, encore plus de chances de se tromper. C'est pour ça qu'on utilise l'écriture scientifique. Je vous invite à prendre le cahier de leçon pour écrire le grand 3 qui est écriture scientifique. On va d'abord avoir la définition. Un nombre est écrit en écriture scientifique quand il est écrit sous la forme a fois 10 à la puissance n, où a désigne un nombre décimal à un chiffre non nul avant la virgule. D'accord, ça veut dire que a c'est par exemple 1,4, mais c'est pas 0,5. D'accord, j'ai pas de nombre. J'ai pas 0 devant la virgule, j'ai un nombre qui est compris entre 1 et 9. Et ensuite, n désigne un nombre entier. Je vous donne un exemple. L'écriture scientifique de 76 800 000, ça va être 7,68 fois 10 puissance 7. Ici, on le voit bien, ma virgule, elle est après normalement le dernier 0, d'accord? Donc, je la décale de 7 rangs vers la gauche pour obtenir 7,68 fois 10 puissance 7. L'écriture scientifique de 0,000064, ça va être 6,4 fois 10 puissance moins 5, parce que j'ai décalé ma virgule de 5 rangs, mais cette fois-ci vers la droite. L'idée, c'est que quand j'ai un grand nombre, un gros nombre, on va dire, la puissance, elle est positive, d'accord? Comme dans mon exemple, dans mon premier exemple, ma puissance, elle est positive parce que 76 800 000, c'est un gros nombre. Alors que 0,00064, c'est un petit nombre qui se rapproche de 0, et donc sa puissance est négative. Je vous donne une petite remarque. 76,8 fois 10 puissance 6, c'est pas une écriture scientifique, parce que j'ai pas qu'un seul nombre avant la virgule. Mais c'est quand même égal à 76 800 000. Donc admettons, il y a un exercice où les calculs vous amènent à trouver comme résultat
76 800 000 ou encore 76,8 fois 10 puissance 6. Votre résultat, il ne sera pas faux, évidemment, mais par contre, si je vous demande de donner le résultat sous la forme d'une écriture scientifique, dans ce cas-là, le résultat ne sera pas sous la bonne forme puisque je vais avoir deux nombres avant la virgule.